Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies pour cette nouvelle semaine. Donc la semaine du... J'ai un bug déjà. 22. Oui, 20, 21, 22. Ça va être dans l'intitulé, c'est pas très grave, mais bon. Pour moi, c'est du direct. Donc, du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Et puis, on va voir ce que nous réserve cette dernière semaine complète du mois de novembre, puisqu'on va dire que ça sera la dernière entière de ce mois. Alors, avec le petit oracle des anges, là, déjà, on a la visualisation qui est sortie et la transformation. Et les énergies de cette lune. Alors, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc, ça nous dit quoi en gros? Ça nous dit que la pensée est créatrice. Donc, il est important de faire attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez, d'être vraiment positif concernant ce que vous désirez, ce que vous souhaitez dans votre vie de façon générale. Et on a eu la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, ça rejoint fortement en fait le tirage au choix qu'il y a eu pour les énergies du week-end et jours à venir. Et puis associé de toute façon à cette nouvelle lune qui est passée vendredi 19. Donc voilà, on vous dit que tout simplement vous allez vers une très belle transformation avant toute chose intérieurement, puisque c'est toujours par là que ça commence, puis ça se répercute dans la matière. Voilà, et en dos deck pour tout le monde, on a quand même l'inconnu. On nous dit n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc comme ça, c'est bien, on est raccord. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc en fait, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu, de l'avenir. Et puis toute opportunité, toute porte qui se présente en fait est une bénédiction et puis l'occasion de saisir un meilleur devenir. Donc voilà. Allez, pour changer, on va prendre le tarot de persan de Madame Indira. Voilà. Oups. Alors, là, on a la carte du retard qui a voulu parler là. On a la 6 de denier qui peut éventuellement aussi nous évoquer une situation inconfortable. Alors là, au niveau émotionnel, j'ai envie de dire, on est dedans. Ce qu'on traverse, bien que ce soit pour du positif et du mieux pour la suite, il n'empêche que on ressent bien aussi... ne serait-ce que sur notre être de l'inconfort en ce moment, qui passe par les émotions, qui passe aussi par le corps physique, des choses qu'on ressent, des douleurs, des gènes, etc. Là, on est vraiment en train de nettoyer, de transmuter fortement. Mais ça peut évidemment nous parler d'un contexte bien concret, bien précis, qui pour vous n'est pas très agréable à traverser depuis un temps, peut-être même depuis un certain temps. Peut-être un contexte qui a demandé certaines contraintes, voilà, face à la situation, face à la relation. Ou bien ça peut être le fait qu'il y a peut-être eu des engagements non tenus de la part de la hiérarchie, de la part d'une personne, je sais pas, dans la famille, votre partenaire, etc. Bon. Et puis en soi, c'est aussi une carte un peu qui évoque le retard. Les choses qui sont déjà retardées, qui peuvent l'être encore un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 5 de cœur qui nous parle de sincérité, qui nous parle d'harmonie. Donc, on s'en va vers un retour à l'harmonie. Ça sort pas mal en ce moment. Un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre. On est aussi en quête de ça. On va vers un peu plus de douceur, être plus doux avec nous-mêmes, mais aussi dans la matière, c'est des choses qui vont quand même revenir vers nous
s'adoucir, se temporiser. Voilà, il y a des choses qui vont, si on le met dans des choses bien concrètes, ça peut être le fait qu'on va réussir à trouver des terrains d'entente, vers des réconciliations, des choses comme ça en fait. Hein. Les choses s'adoucissent, prennent un chemin quand même plus positif. Donc c'est des beaux messages. Voilà, des conflits qui vont se régler, des choses qui peuvent justement aussi se débloquer. Allez, pour la semaine donc du 22-28 novembre, j'ai vraiment un problème de date en ce moment. Alors, on a la carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, bon, c'est pas très important. En fait, on nous confirme là avec la carte qui est sortie que vous allez vers de la réconciliation, vers de la conciliation. Ça dépend si c'est juridique, ça dépend si c'est sentimental, amoureux. Là, avec ce 5 de cœur juste avant, plus celle-ci, vraiment purement dans le sentimental, ça peut vraiment nous évoquer qu'il y a des rapports, des relations qui peuvent évoluer de façon harmonieuse pour aller vraiment dans le sens d'un rapprochement. Donc rapprochement, ça peut être soit parce que d'amical, tout doucement on se rapproche amoureusement. Ça peut être un rapprochement dans le sens où il y a peut-être eu un peu de discorde, un peu de fâcherie, un peu de bas. Et là, du coup, voilà, on se rabiboche. Ça peut être dans ce sens. Top, en plus, je vois de deck qu'on a la 10 de cœur qui... c'est vraiment les projets du cœur, tout ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, pour le coup, là, sentimentalement, on va là vers quelque chose qui tend à une évolution positive, douce, harmonieuse. Après, dans la matière, comme je le disais, hein, c'est vraiment le côté où il y a matière à trouver un terrain d'entente, oui, terrain d'entente, du compromis, mais du compromis où on est dans du gagnant-gagnant, quoi. C'est pas un qui lâche et l'autre qui a tout. C'est plutôt vraiment le côté, la chose équilibrée pour toute la décision, le choix, la solution trouvée, vraiment positivement en commun pour les deux côtés. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021? Mes sentiments parlant, s'il n'y a pas forcément de partenaire déjà là ou de personne où ça se transforme en amoureux, ça peut être tout simplement et purement en fait une rencontre. Peut-être que je le dise pour mes amis célibataires aussi. Voilà, tout simplement, une rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu le palais qui représente donc hein, vous intérieurement, mais aussi le foyer, le cocon, la famille. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment de la réconciliation, du terrain d'entente qui est trouvé par rapport à des choses qui concernent toute la famille, que ce soit à titre personnel ou à titre plutôt si vous réglez des choses en démarche administrative, hein, divorce, garde, héritage, les choses, vous voyez, un peu comme ça. Ça peut être vraiment dans le sens où on va trouver un terrain d'entente, mais sinon ça peut être aussi un beau retour à l'harmonie, des choses plus douces, plus calmes, plus fluides au sein même du cocon. C'est ma chaise hein, qui couine. On a eu la dame de pique, la reine de pique, hein, qui peut éventuellement vous représenter. Alors, mesdames ou messieurs, vous inversez. Mais sinon, ça peut éventuellement représenter une personne proche de vous. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une un ou une ex-conjointe. Vraiment, vous adaptez. Hein, ça peut être une belle maman, une amie assez mature, ça peut être. Hein. Alors, c'est quand même
Il y a peut-être... alors, soit c'est vous. Il y a un côté, peut-être vous êtes aussi parfois un peu dur avec vous-même. Mais sinon, si vous avez affaire, pourquoi pas, une polarité féminine concernant peut-être de trouver un terrain d'entente, etc. Enfin, donc ça peut être un homme hein, qui a une polarité féminine quand même. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à paraître assez froid, assez autoritaire, qui peut avoir tendance à la jalousie, pas nécessairement amoureusement parlant, mais ça peut être juste tendance un peu à jalouser facilement les autres. Voilà, si ça résonne. Il y a peut-être aussi une femme autour de vous, là, en lien avec la famille, qui peut actuellement se sentir un peu seule, un peu mise de côté, un peu délaissée. Donc, c'est une femme qui cherche un peu l'attention. C'est une maman, une belle maman, une grand-mère. Ah, je l'avais vu tout à l'heure, elle revient. Donc, on a la 5 de denier. Donc, de toute façon, on va vers quoi? Si c'est vous, si elle vous représentez, on va vers un retour, en fait, à plus de confiance en soi. Il y a un aspect où... un retour à confiance en vous, mais ou cette personne qui va peut-être retrouver une certaine confiance aussi. En tout cas, c'est une forme de libération. Il y a une libération qui arrive pour vous là. Donc ça peut être une libération émotionnelle parce qu'il y a un mieux-être, tout simplement. Justement, s'il y a un retour à un terrain d'entente, s'il y a un retour à une certaine harmonie, bah, du coup, on va se sentir mieux. Donc, on va se sentir soulagé, apaisé en ce sens. Mais ça peut être le fait que... juste dans la matière par rapport à certaines choses, vous puissiez être libéré de certaines démarches, de certains tracas. On a quand même là la serpe, c'est des choses qui représentent aussi des nouvelles assez proches qui arrivent pour vous, démarches, activités, projets qui pour moi sont plutôt en cours amorcés. Et là, justement, il y a probablement une libération qui va venir à vous parce que vous allez avoir des nouvelles, des nouveaux paramètres ou carrément l'issue, en fait, hein, des choses qui vont être bouclées. Donc là, enfin, c'est le soulagement. On est libéré, on peut mettre ça derrière nous. Donc, voilà. Bon, pour le premier message, on va voir ce que... le grand tété là va nous raconter pour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021. Puis pour revenir au sentimental, parce qu'il y avait une petite pointe de sentimental là, ça peut être aussi, là, cette dernière carte là, cette fois-ci, ça peut être aussi une rencontre. Hein. Une rencontre ou un beau projet là, qui se met en place ou qui aboutit. Hein. Ça peut aussi être ça. Et du coup, là, pour vous, c'est la libération enfin. Enfin, justement, la fin du célibat. Ou enfin, les choses sont bel et bien terminées et on peut avancer. Pour certains, certaines, il y a peut-être... un contexte, une relation où vous vous sentez un peu bloqué là, un peu impuissant ou en tout cas c'est inconfortable. Ça peut être un lieu de travail, ça peut être à la maison, hein, ça peut être une relation. Peut-être que pour certains, certaines, là, il y a des choses en ce moment qui vous emprisonnent un peu là, qui vous sentez vraiment un peu dans une impasse, vous ne savez pas trop. C'était sorti ça la semaine dernière. On vous invite à être indulgent
être indulgent, de ne pas être trop dur avec vous ou éventuellement, selon le contexte, pas trop dur avec les personnes concernées aussi. Ah, je vais pousser mes cheveux parce que... Ouais. Pour certains, là, il y a des choses qui vous mettent pas bien, là. Hein, ça peut vraiment être un lieu ou une relation qui fait que vous vous refermez un peu sur vous. Vous ne voyez pas trop de possibilités pour le moment. On vous invite quand même à pas être trop dur avec vous. Peut-être de laisser le temps au temps. Vous allez de toute façon avoir un éclaircissement qui va venir à vous, mais ouais, on a l'opinion. Donc on vous invite à peut-être aussi à faire preuve, alors soit d'indulgence par rapport au jugement que vous pouvez émettre au sujet d'une ou plusieurs personnes autour de vous. Peut-être que parfois vous êtes un peu trop tranchant, un peu trop sévère aussi quant à juger les autres. Ça peut être de juger le partenaire, ça peut être de juger un collègue, quelque chose, mais sinon c'est dans le sens à l'inverse, si c'est vous qui avez tendance à recevoir des jugements, des avis extérieurs, ne prenez pas ça pour argent comptant. Laissez couler. Ouais. On vous invite à la tempérance. Donc, vous voyez, laissez couler, restez zen, laissez parler. Si vous êtes plutôt dans le contexte à accueillir des jugements, même si vous ne les avez pas forcément demandés. Oui. On vous dit aussi également peut-être de lever le pied sur le fait d'être un peu trop à donner. Avec cette carte de dévouement là. Peut-être que vous êtes du genre à beaucoup donner, beaucoup faire, beaucoup dire oui. Vous voyez? Et là, on vous dit qu'il serait peut-être temps d'être un peu plus tempéré là-dessus parce que vous allez... Enfin, c'est très bien d'être dévoué, de vouloir donner aux autres. Parce que c'est des gens qu'on aime, parce qu'on veut aider ou parce qu'on veut... parce qu'on ne sait pas dire non. Mais ça serait peut-être pas mal là de ne pas être trop non plus dans la dévotion. Ça se dit ça, je crois. Pas trop dire oui à tout et tout le temps faire trop. Levez peut-être un peu le pied là pour ceux qui se reconnaissent dans ça. Ça peut être au travail, hein, on a tendance à jamais refuser quand on nous demande de faire quelque chose en plus ou un collègue qui dit tiens tu voudrais pas faire ça à ma place, voilà, hein, ça peut être à la maison. On est trop à faire, à assister le partenaire, les enfants, mais bon, vous vous épuisez en fait. Donc on vous invite peut-être à lever le pied et à reprendre votre pouvoir. Non pas sur les autres, mais sur vous-même. Donc vraiment le côté savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire ben, débrouille-toi, j'ai pas envie. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? On a l'excès. Pour certains, vous êtes... pour certains, il n'y a pas de demi-mesure en fait. Vous le placez où vous voulez l'excès. Ça peut être... ça peut être tout ou rien, mais là, je le prends, je le ressens surtout pour le côté où justement on fait trop. On fait trop, on donne trop. On donne trop de notre personne, on donne trop de notre temps, trop de notre énergie.
trop de notre bonté, de notre argent, de ce que vous voulez. Et là, il est temps vraiment d'arrêter d'être dans l'excès. Parce que vous vous usez, vous êtes aussi très certainement, je peux m'inclure dans ce genre de personnalité. Enfin, j'y ai remédié déjà pas mal, mais ce fut le cas très longtemps. On se compromet. Hein, parce qu'il y a des fois, en fait, au fond de nous, on voit bien qu'on n'a pas l'énergie, qu'on n'a pas forcément l'envie. Et malgré tout, on dit oui quand même, on fait quand même. Mais ça s'appelle tirer sur la corde. Mais arrivé à un moment, la corde, elle pète. Donc, ou alors, voilà, si elle pète pas physiquement parlant parce qu'on s'est usé, fatigué, eh bien, ça va être dans le sens où le jour où qu'on va vouloir dire non ou stop, bah justement, on va le faire avec excès. On va péter un câble, on va devenir hystérique et ça va partir dans tous les sens parce que on aura tellement accumulé, pris sur nous, on aura bien fait mariner ça que quand ça sort, bah, ça sort en excès. Donc on vous dit un petit peu là de tempérer tout ça et de reprendre un peu votre pouvoir. Apprenez à déléguer, sans parler de déléguer, ben, tout ce que vous pouviez faire à la place peut-être de certains, eh ben, arrêtez de le faire. On nous parle de contrat. Il y a des choses là, alors ça peut être pour la continuité, ça peut être prenez l'engagement là, d'arrêter de trop faire pour les autres et de faire un peu plus pour vous-même, ça peut être ça, là pour poursuivre. Et sinon, ça peut être tout simplement qu'il y a de la signature là qui arrive pour vous, officielle. Ça peut être un contrat de travail, du contrat de divorce, du contrat immobilier, du contrat de mariage, vraiment vous le mettez où vous voulez. Mais sinon, c'est vraiment dans un engagement que vous prenez envers vous-même, mais ça peut être un engagement sentimental aussi, sans parler de signature, de l'engagement. Allez, est-ce qu'on a autre chose? On va peut-être pas s'arrêter sur le contrat, là. Ouh. On a la carte de la folie, là. Alors, d'une part, ça va être quand même dans le côté mise en garde. Attention quand même concernant des choses bien officielles, justement, hein, de la signature, tout ça. Attention de ne pas signer n'importe quoi, d'accepter n'importe quoi ou de vous faire avoir ou d'y aller tête baissée. Voilà, le côté je signe d'abord et puis je réfléchirai après, puis on constatera qu'en fait on a fait une belle connerie. Vous voyez, ça c'est le côté mise en garde. Et dans l'aspect plus positif, c'est juste que certaines ont juste envie de prendre leur baluchon et vulgairement et se tirer. Donc ça peut vraiment être le côté où on en a marre, on est vraiment dans une énergie, je vais pas dire un coup de tête, mais c'est vraiment le côté où on sent là que on a besoin de piment dans notre vie et que ça passe par un départ. Alors, ça peut être on quitte un travail, on sent que voilà, on s'en va. Ça peut être du déménagement. Il y a un côté, je sens, on veut partir, on veut bouger. C'est soit on veut casser un engagement qui est déjà effectif, ou soit on ressent un besoin de s'engager dans autre chose. Donc vous adaptez, hein. Ça peut être casser un contrat de travail, mais ça peut être dans le sens aussi aller chercher un contrat
qui va nous apporter bien plus. Voilà, puis ça peut être de l'immobilier, je vous ai dit, ça peut être... hein. Oui, on a la carte de la solitude là. Pour certains, certaines, il y a une forme de... Alors, solitude, j'aurais plutôt la sensation, peut-être que pour certains, hein, vous ressentez la solitude au sens propre, mais pour moi, ça serait plutôt une solitude face à un contexte, face à quelque chose dont on en a marre, dont on a justement envie de quitter ou aller chercher. Et là, on se sent peut-être seul parce que justement, les choses pour le moment bougent pas, n'arrivent pas, ne se font pas. Et on se sent un peu seul là dans ce merdier. Voilà, c'est un peu comme... Regardez, on a les désirs. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, il y a des choses qui arrivent pour vous là, des nouvelles, une opportunité, nouveaux paramètres, des solutions. Et vraiment, vous allez vers une nette amélioration, un net progrès. Là, il y a des choses qui vont venir à vous, qui arrivent, concernant des choses que vous désirez, que vous voulez. Pour justement une belle amélioration de vie ou d'un contexte, d'un... Voilà. Il y a des déclarations qui arrivent. Alors ça peut être, pourquoi pas, hein, l'arrivée avec le désir, ça peut être aussi de la solitude par rapport à votre vie sentimentale. On a envie de s'engager, on a envie de prendre le taureau par les cornes, pardon, là, coup de folie, j'ai plus rien à perdre, allez hop, je fonce, je dis à la personne qu'elle me plaît, ou je déménage, je vais rejoindre mon mec, ma nana, enfin voilà, vous adaptez, ouais, un côté comme ça. Parce qu'il y a une certaine solitude là qui se fait sentir, parce qu'on est célibataire ou parce qu'on ne vit pas avec la personne qu'on aime et on en a marre. Vous voyez ? Et donc, dans certains cas, ça peut être des nouvelles, des choses qui arrivent, hein, qui vont se mettre en place pour vous, pour faire évoluer une relation sentimentale s'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Mais sinon, ça peut être l'arrivée, justement, aussi d'une personne pour quelque chose de prometteur. Et là, en ce sens, on nous parle de déclaration de sentiments. Sinon, ce sera des nouvelles, des choses qui vont venir à vous concernant le travail ou l'immobilier. Hein. Voilà. En tout cas, ça va vous mettre en joie, mais vraiment, vraiment. Ouais, et on a quand même on a cette notion d'attente. Donc pour certains, certaines, hein, il peut y avoir une forme d'attente, d'attente justement, de déménager, d'attente d'être muté, d'attente que le prétendant, la prétendante se déclare, ou que le chéri, la chérie se lance à faire vie commune. Hein. Voilà, c'est vous adapter. Là, il y a encore une forme un peu d'attente, de solitude face aux choses qui nous rendent inconfortables ou qu'on ne veut plus. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sentimentalement pour le relationnel? Oui, j'ai Yaya qui miaule à la fenêtre. Allez, pour la semaine du 22 au 28, on nous parle d'engagement. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive de très positif, hein, vraiment du net progrès par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on s'engage à une étape supérieure avec le partenaire qui est déjà dans notre vie. Il y a une rencontre qui sera vraiment dans le sens qu'il y aura de l'engagement, ce sera une relation constructive dans le temps. Et puis, ça peut quand même être aussi des formes de contrats, de signatures importantes qui arrivent pour vous et qui justement sont liées à des projets de cœur, des choses qui vous tiennent à cœur. Donc voilà, ça peut quand même être un contrat de travail.
ça peut quand même être un contrat en lien avec un ex-conjoint, des enfants, etc. Parce que ça nous touche dans notre affect. Donc voilà, ça peut aussi, encore une fois, reconfirmer ce que le grand tété là nous disait. De la signature officielle dans la matière ou bien de l'engagement dans le sens sentimental. Est-ce qu'on a autre chose pour ce 22, 28 enfin, ce 22, ce 28, cette semaine du moins. Oh, je me désole toute seule avec les dates, ça m'est jamais arrivé, je sais pas pourquoi, ça perdure, j'ai vraiment un souci avec les jours et les chiffres en ce moment. Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres, vous voyez. On vous invite aussi à aller saisir de l'aide, moralement, matériellement, et puis au-delà de vous faire aider d'un point de vue bien concret, c'est tout simplement aussi, pourquoi pas, de profiter d'être avec vos amis, de discuter de tout, de rien. Ça vous permet de penser à autre chose que ce qui vous tracasse, que ce que vous attendez. Voilà, ça vous change les idées. Donc ça, c'est soit vraiment, on se confie à nos amis sur véritablement ce qui nous préoccupe. Et éventuellement, ils vont aussi nous apporter un éclaircissement ou un regard un peu plus neuf, plus de recul. Et puis, ça peut permettre aussi de voir des possibilités, des solutions qu'on n'a pas songé parce qu'on a trop la tête dedans. Mais ça peut être tout simplement de profiter d'eux. Et rien que ça, en fait, ça permet de retrouver de belles énergies, de plus focaliser, en fait, sur ce qui vous tracasse. Donc voilà les amis, concernant la semaine donc du 22 au 28 novembre jusqu'au bout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et puis on va se retrouver pour la guidance du jour de lundi. Je vous embrasse, bisous.